c'est pas un sujet si simple au final. Avec tous ces projets de colonisation, qu'ils soient sur Mars ou sur la Lune, est-ce que vous avez une idée de comment vont faire nos colons pour pouvoir se nourrir une fois arrivés sur place? Commençons tout ça en 1895 quand Konstantin Tsiolkovsky dit: la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne peut vivre éternellement dans son berceau. Ah, c'est sûr que le jour où j'arriverai à écrire aussi bien, hein, eh ben je serai riche. L'une des raisons qui nous pousse à essayer de produire de l'agriculture en dehors des conditions terrestres, c'est notamment pour les missions à long terme des astronautes. Et par mission à long terme, bien entendu, on peut entendre colonisation. Maintenant, intéressons-nous à un film, le film Seul sur Mars, que vous avez certainement déjà tous vu, dans lequel le personnage principal réussit à faire pousser des patates à la surface de Mars pour survivre. Voilà, alors ça, dans un sens, ça fait rêver, mais est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'on sait vraiment le faire? Eh bien, plusieurs études d'ailleurs toujours en cours montrent que l'on sait faire des choses. Grâce aux résultats de rover, la NASA a réussi à recréer des substituts de sol martiens ou lunaires, et les scientifiques s'en servent pour essayer de faire pousser quelque chose dessus. Pour la Lune, c'est clairement pas gagné du tout, mais alors sur Mars, ça pousse plutôt bien au final. Le seul problème, c'est que c'est pas consommable. Mais alors, pas du tout. Les légumes qui résultent de ces sols contiennent soit de l'arsenic, du mercure ou encore du plomb. Yes, ça on adore. Franchement, pour l'humain, c'est au top. On peut pas rêver mieux. Le véritable problème, il n'est pas là. Parce qu'aujourd'hui, on arriverait à contrer la présence de ces éléments dans nos cultures. Le véritable problème, il est que beaucoup d'éléments vont changer à la surface martienne. Et du coup, tant qu'on n'a rien essayé une fois sur place, finalement on peut être sûr de rien. Enfin si, on peut être sûr de certaines choses, mais pas de tout. Mais sauf que dernièrement, des étudiants de Harvard nous proposent une solution concernant la terraformation et donc la possible culture sur Mars. Si on résume un petit peu, sur Mars on sait qu'il y a de la glace. Et ça c'est intéressant parce qu'on aimerait y déposer de l'aérogel de silice sur une épaisseur de 2 à 3 cm, et l'aérogel de silice ça a des propriétés très intéressantes, notamment ça pourrait nous permettre de recréer un effet de serre, alors qu'un dôme au-dessus, on pourrait créer de vraies serres pour pouvoir cultiver nos cultures en fait finalement. Et là, à nous les patates martiennes! Wouh! Est-ce que c'était surjoué? Absolument pas. Mais complètement. Aujourd'hui, on sait qu'en recréant des conditions environnementales ressemblant à celles de la Terre, donc celles que l'on connaît, on arriverait à faire pousser certains produits. Oui, d'accord. Mais en faisant ça, il faudrait faire attention à ne pas nuire à l'endroit que l'on explore. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que du coup, si on détruit de la glace sur Mars pour en faire de l'eau, on risque de potentiellement, je dis bien potentiellement, détruire des micro-organismes s'il y en a. Et heureusement, l'espace n'est pas un état de non-droit, il y a des règles, notamment celui de ne pas détruire ou altérer l'espace que l'on explore. Et ça, c'est pour tout le monde. Et là, avec nos superbes colons martiens et nos installations dernier cri pour réussir à faire pousser quelques patates, eh bien on risque de détruire ou altérer certaines choses à la surface martienne. Donc on respecte pas les règles. Et du coup on va pas se mentir, ce serait quand même très con de nuire à quelque chose juste pour une patate. Pour finir, je dirais que oui, on sait à peu près comment cultiver à la surface martienne. Maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre en application. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos juste ici, à vous abonner à la chaîne juste là. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos en speed. Ciao tout le monde. I could stay like this, forever following